Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Mais vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec ce que vous avez à la maison. Et si euh, quelque chose vous fait envie, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui s'affichera juste après ici. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le mois Celebration jusqu'au 28 février. Donc, pour toute commande atteignant les 70 €, vous avez un cadeau à choisir parmi la brochure Celebration. euh, voilà, qui est valable donc du 7 janvier au 28 février. Et je vous rappelle qu'ils ont rajouté des cadeaux que vous pouvez avoir en plus encore pour 70 € d'achat, des cadeaux qui sont actuellement disponibles dans le catalogue, mais que vous pouvez donc acquérir pour 70 € d'achat. Et tout ça par tranche de 70 € d'achat. Donc si vous avez 140, vous pouvez choisir deux cadeaux, etc., etc. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne vous retrouve pas en live, du coup, parce que je ne suis pas là, mais j'avais quand même envie de vous proposer un petit projet. Alors, j'ai pas de projet à vous montrer comme ça, parce que le projet, il est dans ma tête, et du coup, on va le faire ensemble. Aujourd'hui, ça me permet de vous montrer un peu comment je construis mes pages aussi. Voilà, dans ma tête. Allez, on passe à mon espace de travail. Voilà. Alors, j'ai quand même fait une ébauche. Je voulais vous montrer donc ce nouveau produit. Je cherche le set de tampons qui va avec, voilà. Donc, il s'agit du set de tampons et du set de dies fenêtre sur le ciel. Donc voilà, on a un ensemble d'arches comme ça. Donc moi j'aime bien les matrices où on peut faire voilà, plein de tailles différentes, où on peut faire des étiquettes, mais on peut faire du coup d'autres, voilà, c'est des formes imbriquées, c'est ce qu'on appelle des formes imbriquées. Et moi j'aime beaucoup ce genre de set de dies, on peut en faire plein de choses. Et donc là, ils nous ont sorti un set en français où on a des textes en forme d'arche. Et je trouve ça très sympa. C'est le set de tampons et de dies qui vont avec le papier que je vous ai déjà présenté, vous savez, avec les nuages. Voilà, alors aujourd'hui, je n'ai pas utilisé ces papiers, mais cette collection va ensemble et elle est donc disponible. Vous pouvez la trouver sur la boutique en ligne. Elle n'est pas dans le catalogue, elle est en exclusivité en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter ce lot. Et donc, on va utiliser, alors j'ai repris une page blanche, parce que je trouve que c'est comme ça que ça va ressortir le mieux. J'ai bien l'intention de ne pas la laisser toute blanche. Alors, pour faire cette page, il vous faudra donc le set d'arches. Je voulais absolument vous présenter aussi ces papiers qui sont donc, pareil, disponibles pour 70 € d'achat. C'est des cadeaux Celebration avec des petits champignons là. Alors, c'est du papier 15-15. Et vous voyez, on a des escargots là, très printaniers, un quadrillage. Alors là, c'est jardin de champignons. Voilà, je vais vous présenter. Voilà, hop, on a encore des champignons sur un ton frésia, un peu, des lignes frésia. Donc ça s'utilise partout. Je cherche. Ensuite, nous avons les petits pois. Alors vous ne voyez pas vraiment des petits pois, des lignes. Voilà. Ensuite, on a des champignons en dégradé comme ça. Que vous les mettez à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Avec un effet bois derrière. Alors, celles qui le savent, moi j'adore les effets bois. On peut faire plein de choses avec ça. Et puis on a ce papier avec des petits pois melon mando avec un effet coup de pinceau derrière. Et je crois que on a presque fait le tour. Voilà, on a donc des champignons encore. Et des feuillages de l'autre côté, peut-être dans l'autre sens plutôt. Voilà, en grenouille guirette.
Donc voilà, j'ai voulu me servir de ce set pour vous le présenter quand même. Et donc on fait un combo, je vous présente que des nouveautés que je ne vous ai pas encore présentées d'ailleurs. Du coup, voilà. Alors, j'ai déjà préparé, j'ai découpé dans mes matrices un grand dies. Alors c'est le deuxième, en partant du plus grand, en joli rose. Et j'ai donc réalisé une découpe imbriquée, où j'ai découpé dans le papier avec mes petits pois. Donc la découpe numéro 2, on va l'appeler numéro 2, et la découpe numéro 3. Si vous voulez connaître quand même la taille de la matrice, là ça fait 12,5 par 9 à peu près. D'accord? Donc en fait, vous mettez les deux découpes l'une à côté de l'autre sur votre papier et vous obtenez cet arc de cercle. Voilà, donc ça, voilà. Ensuite, j'ai découpé deux morceaux du papier. Là, il s'agit de la, je vérifie, mais c'est de la troisième découpe. Voilà. Donc la troisième en partant du plus grand, donc 2 fois. Et ensuite, j'ai réalisé la même chose en melon mambo avec des formes imbriquées pour faire les entourages de mes cadres. Ici, c'est du papier, je cherche sous l'écume, avec le papier avec des motifs floraux là. Là, la taille, c'est celui-là, là, celui qui se promène. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le sixième dies. Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier. Alors, c'est du 15-15, donc j'ai gardé la longueur et j'ai coupé à 11. Hein, j'ai gardé, là, c'est du 15,3, là. Donc, j'ai gardé la longueur. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier blanc, comme à mon habitude, pour double mater en 14,67. Voilà. Et une photo que j'ai donc recoupée. Donc là, elle fait 10 quand même, mais j'ai recoupé un petit peu à 14 cm. Voilà. Alors c'est parti, on va déjà coller tous nos éléments. Comme ça, ce sera fait. Donc on met... Alors je vais pousser ma petite fleur, ça va peut-être vous interpeller. Voilà. Donc, je colle. Alors j'ai préparé un petit peu en avance, mais j'ai quand même pas tout fait. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Hop. Je vais faire pareil. Donc l'avantage vraiment des formes imbriquées, c'est qu'on peut faire ce genre de création. On peut utiliser en cadre, on peut utiliser... Parce qu'on peut faire la même chose si vous avez une pyramide de carrés, ça marche très bien aussi. Hein. Vous retrouverez évidemment toutes les références des produits que j'ai utilisés en cliquant sur le petit plus juste sous la vidéo. Alors, mes petites découpes en melon mambo. En plus, c'est super joli. Vous voyez pas, je pense que vous voyez pas. Je vais essayer de vous le rapprocher si elle veut bien zoomer, mais voilà. Ça fait des petits points tout du long. Et c'est très élégant. Des petits points de piqûre là. Hop. Faites bien attention quand même à être bien droit. Voilà. Hop. On continue, on met un petit filet de colle.
j'adore le rendu. Et la dernière. Alors, on peut évidemment embosser, mais là, j'ai pas eu envie d'embosser mon papier parce que je vais tamponner les textes. Voilà, donc tout simplement, on recolle les découpes là, et du coup, ça fait comme une fenêtre. Voilà. Donc là, la grosse découpe va derrière et les deux petites vont bien comme ça et comme ça. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Je vais quand même coller ma photo. Je reprends un autre tube alors que mon tube, il est là. Voilà, je colle mon papier blanc. Donc là, en fait, j'ai adapté la taille de la photo parce que je ne peux pas agrandir ce papier-là sans que ça se voit trop, quoi. Je trouve que la photo est quand même correcte en taille. Voilà. Hop. Ça y est, la photo est collée. Ça ne bougera plus. Déjà, ça se baladera plus sur ma page. Donc la photo, voilà, je voulais la mettre comme ça et les petites fenêtres comme ceci. Alors pour l'instant, je ne vais rien coller. Je voulais d'abord... Alors c'était l'anniversaire de ma fille. Tu es l'arc-en-ciel de ma vie. C'est beau, non? Allez, on va regarder. Je vais essayer de faire celui-là. Alors, je voulais faire Tu es fantastique. Hop, déjà, je vais prendre un bloc acrylique. Tac. Et je vais le tamponner en haut. Tu es fantastique. Je vais prendre mon encre noire. Mon petit tapis Stampin' Pierce. C'est pour être sûr que le tamponnage soit parfait. Là, j'ai mis tous les atouts de mon côté quand même, parce que je prends la Versafine et le tapis. Voilà, j'ancre bien mon tampon, je me place au-dessus et je tamponne. J'attends un petit peu que l'encre soit bien adhérée à mon papier et je décolle. Voilà. Je nettoie mon tampon. Je cherche ma chamoisine. Elle est là. C'était caché. Hop. Et j'aurais voulu quand même lui mettre Laisse tes rêves te guider. Ici. Donc pareil, j'attends un peu et je décolle. Voilà.
Je nettoie mon tampon. Je vais le remettre directement dans le... Voilà. Est-ce que je tamponnerai pas pour faire un rappel quand même sur celui-là? Mais qu'est-ce que je vais tamponner? Une fenêtre vers l'avenir, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Fais un vœu. Je vais utiliser ce set-là. Donc c'est le set fête anniversaire que je vous ai déjà présenté. Alors, si je le mets comme ça, est-ce que ça rentre? Oui, c'est bon. Donc pareil, je mets un peu d'encre. Et je tamponne. Alors je vais le décaler un petit peu puisque je vais mettre ma fenêtre par là. C'est bien parce que le F il est un petit peu incliné. On dirait presque que c'est fait exprès. Presque. Hop. Je vais le garder pas loin parce que je pense que je vais utiliser le joyeux anniversaire. Voilà, pour l'instant, je range ça. Voilà, donc on en est là. Alors, avant de tout coller, j'avais très envie d'utiliser le set avec le cœur, le set Celebration. Je vais peut-être vous le présenter là. Le set en cœur, voilà, que j'aime beaucoup aussi, qui va avec des dies, et je voulais éventuellement mettre le cœur derrière. Je pense que je vais faire ça. La question, c'est en quelle couleur? Je vais faire en joli rose. Il y a du mal. Je l'ai tellement utilisé, je crois. Donc, à peu près comme ça, mes papiers. Donc, je vais pousser tout mon montage. Voilà. Donc, j'avais très envie de faire ça. Ça rajoute à l'ambiance, je trouve, avec les cœurs. Est-ce que je fais pareil de l'autre côté? Grande question. On a envie, hein? Allez, on essaye. Hop. Alors là, par contre, il faut que je place bien mes tampons. Mes découpes. Pour être sûr de moi. Voilà, je vais peut-être les fixer d'ailleurs. Comme ça, elles ne bougeront plus. Donc j'utilise du scotch repositionnable, ce qui permet à toutes mes découpes d'être ensemble, mais que j'ai pas de mal à enlever le scotch après.
Voilà, comme ça je solidarise un petit peu le tout et je vais pouvoir faire mon tamponnage. Je trouve que ça rend très très bien. Voilà. Donc là, vous pouvez vous amuser, hein, c'est que de la décoration. Je range mon tampon. Alors là, par contre, pour avoir ce set, il vous faut 140 € d'achat. C'est un set qui va avec une matrice de découpe. Que je ne sais pas où je les ai mises. C'est une très bonne question, ça. Où est-ce que je l'ai mise? Elle n'est pas là. Comme je ne l'ai pas préparé en amont, parce que je ne voulais pas forcément l'utiliser, je ne sais pas où je l'ai mise. Là, elle est là. Voilà. Donc les deux vont ensemble. 140 € d'achat. Pour 140 € d'achat. Offert en cadeau. Alors ensuite, la question maintenant, c'est est-ce que je fais autre chose sur mon papier blanc avant de coller? Je pense que je vais laisser comme ça. Allez, je laisse comme ça. Pardon. On verra bien. Allez, c'est parti. Je vais coller la partie du dessous, là. Celle-là. Là, je vais les coller aussi. Mais je vais essayer de les coller droit. Voilà. Alors, je ne vais pas coller le petit verre, mais je vais le coller. L'autre. Elle est où ma règle? Là. Donc je me place de façon à être le plus droite possible. Voilà, j'ai décalé un peu par là. C'est pas grave. Je peux peut-être faire tricher un peu comme ça. Comme ça, on voit moins l'écart. Alors, la photo
hop, vient par-dessus, comme ceci. Donc, je vais coller. Et il restera à faire toute la décoration. Je me demandais là si j'allais pas tamponner les petites fleurs là. Ça pourrait être sympa. Je vais prendre un plus petit bloc parce que sinon... La question c'est, est-ce que je les tamponne en melon mambo par exemple, pour que ça ressorte bien? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Donc comme ça, on habille au fur et à mesure notre page. On choisit des petits ingrédients un par-ci par-là. Et c'est comme ça que je monte mes pages, tout simplement, au fur et à mesure. Je fais le tri un petit peu dans mon matériel. Ensuite, alors, je voulais vous présenter ce set Spotlight of Nature, qui est dans le catalogue, hein, mais que je n'avais pas encore utilisé. Et je trouve quand même qu'il vaut le coup. Alors oui, il y a 2 mots en anglais, mais thanks, je pense que tout le monde sait que ça veut dire merci. Et dear friends, c'est cher ami, voilà, en anglais, quand on lui écrit. Mais bon, en vrai, moi, je l'ai surtout pris pour les tâches, évidemment, et puis les feuillages et les petites fleurs, et puis alors ce magnifique papillon aussi. Alors, je voulais donc utiliser ça. Et donc, j'ai réalisé 7 fleurs. Par exemple, que je voyais bien ici. Alors, on va en faire une ensemble. Peut-être que j'en mettrai une autre ailleurs. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Je vais prendre du blanc. Voilà. Il vous faut la découpe. On prend la fleur. Et donc, je voulais vous montrer la technique avec les Stampin' Right. Parce que ce mois-ci encore, si vous voulez rejoindre mon équipe et devenir démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez acquérir en plus des 175 €. En fait, vous dépensez 129. Vous avez 175 € à choisir dans les catalogues en cours et tout ce qu'il y a accessible sur la boutique stampinup.fr. Et en plus, vous avez 2 lots de Stampin' Right à choisir parmi les collections de couleurs actuelles, donc les neutres, les subtils, les royaux et les brillants. Et donc, à part que ce sont des feutres à eau avec une pointe pinceau et une pointe fine, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez colorier un petit peu si vous voulez. Mais on peut aussi utiliser cette technique qui est donc de coloriser nos tampons directement, comme je suis en train de le faire. Voilà. Donc là où vous voulez du feuillage vert, vous mettez du vert. Voilà, alors n'oubliez pas les petites tiges, hein. Voilà, donc là j'ai mis mon feutre vert. Je vais mettre mon feutre rose. Donc ça c'est joli rose. J'ai mis le feutre le plus clair d'abord. Donc vous faites votre petit coloriage
Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de melon mambo sur mon feuillage. Enfin, sur mon feuillage, sur ma fleur. Voilà. Et alors là, pour réactiver bien l'encre qui a peut-être un petit peu séché, vous faites un petit peu de buée sur votre tampon. D'accord? Voilà. Et vous tamponnez. Alors, vous attendez pas trop que ça... Et voilà. Et là, vous avez un tamponnage avec vos couleurs différentes. Parce que si j'avais mis du vert, j'aurais eu mes fleurs en vert. Là, non. C'est une technique que j'aime beaucoup et qui marche très bien sur les tampons rouges comme ça, là, montés sur mousse. Ça marche très bien. Je vais juste me moucher. Hop, pardon. Voilà. Alors là, s'ensuit une découpe car il n'y a pas de dies associés. Toc. Alors, il faut un petit peu de patience, mais elle se fait plutôt bien quand même, la découpe. Voilà. On rappelle que on bouge le papier et pas le ciseau. Il est magnifique ce tampon. C'est pour ça que j'ai fait la première fleur, hein, comme ça. Vous n'avez pas toutes les découpes. Donc à chaque fois, moi j'enlève le surplus de papier qui peut me gêner dans ma découpe. Bon, c'est là quand même qu'on apprécie les dies, hein. Mais ça se fait bien. Voilà, j'enlève toutes mes petites découpes. Voilà. Et je vais utiliser le cutter de précision. Il est là. Pour juste enlever le petit triangle là dans ma fleur.
Voilà, et j'ai donc une autre fleur comme ça. Regardez comme c'est beau. Ça rend bien, hein? Tiens, je suis en train de voir que j'ai un petit bout de papier qui est resté. Voilà, je l'enlève. Alors, la question, c'est est-ce que je fais un petit jardin vraiment comme ça? Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vais faire la banderole. Comme ça, je vais voir ce que ça donne. Le joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, il est là. Mais je vais essayer de faire une grande bande. Par exemple, avec ces daisies-là. Est-ce que ça rentrerait? C'est pas mal, ça. Alors, on va voir. On va prendre un morceau de papier. On va tamponner le joyeux anniversaire. Est-ce que ça rentre? Ah! Ça rentre, mais pas tout à fait. Donc, il faut que j'agrandisse un peu mon papier. Alors, je vais mettre déjà... Je vais le découper, comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Mais je vais le découper en 2 fois. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, donc là j'ai fait une première découpe et je vais l'agrandir un petit peu. Juste vérifier. Mettons que je mets anniversaire là. Je vais mettre joyeux comme ceci. Donc vous voyez, il faut quand même que je rajoute un bout. Voilà. Toc. Je viens bloquer ma découpe. Je repasse dans la machine, mais pas jusqu'au bout, hein. Sinon, ça va redécouper mon étiquette. Voilà. Toc. Donc, quand on a des dies, on peut agrandir les dies étiquettes, hein. Comme on peut les rétrécir d'ailleurs. Voilà. Alors, on va tamponner le joyeux anniversaire. Alors, je vais tamponner le joyeux déjà. Alors, est-ce que je prends la tête? Je vais faire dans ce sens-là. Alors, le joyeux. Voilà. Toc. J'ai fait du set de tampons là. Et vous aussi, vous cherchez pas de matériel partout, il n'y a pas que moi. Et anniversaire. En 2 écritures différentes, j'aime bien, c'est sympa. Ça rend bien. Hop, je nettoie toujours mon tampon. Je pense que je vais mettre une petite ficelle. Peut-être une ficelle un peu rosée. Hop, je vais couper un petit bout. Oui, ça va rendre super bien.
parce que je fais un nœud. L'avantage de ces étiquettes avec les trous, c'est ça, c'est de pouvoir faire des nœuds, passer des rubans. Alors, je vais peut-être faire dans l'autre sens du coup. Hop. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Avec un nœud, c'est encore mieux. Évidemment, je vais le mettre en mousse 3D. Donc là, j'en mets quand même sur toute ma bande pour éviter que dans mon classeur, comment dire, la bande s'écrase. J'aime bien le côté un peu jardin. Alors, je cherche dans mes petites mousses 3D. Hop. Alors, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais mettre les fleurs en 3D. Par contre, je vais coller les tiges. J'enlève le surplus de colle qui va m'embêter. Voilà, donc je colle les tiges qui va donner un effet 2 dimensions, 3 dimensions à ma fleur. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Très symétrique cette pêche. C'est une page effet miroir. Hop. Tac. Donc là, je colle les feuillages et les fleurs en 3D. C'est un 2D 3D.
Alors, on va casser un petit peu ce côté symétrique. Je vais faire donc un papillon. Je vais reprendre un morceau de papier. Cette fois, je vais le tamponner à la Memento en noir. Regardez comme il est beau ce papillon. Il est vraiment splendide. Alors, on va le coloriser un petit peu. Cette fois, je vais sortir donc mes Stampin' Rights, qui sont pour le coup, cette fois, des tampons, des feutres, pardon, à alcool. Donc là, par contre, n'utilisez pas ces feutres-là pour coloriser sur vos tampons. Sinon, vous allez avoir la couleur qui va rester. Hein. Et ça ne marchera pas très bien. Donc, il vous faut vraiment des feutres à eau. Là, c'est des feutres à alcool. Ça va me permettre de faire mon petit dégradé. Donc, j'ai repris mon joli rose et mon melon mambo. Donc, je prends mon melon mambo que je vais mettre. Donc là, l'avantage des feutres de chez Stampin' Up, c'est que vous avez un dégradé déjà réalisé dans chacune des couleurs, puisque vous avez la couleur claire et la couleur foncée de la même couleur. J'ai dit plusieurs fois le mot couleur, je ne sais pas du tout si vous m'avez compris. Donc ça, c'est le foncé. Donc je repars. Donc là, je vais vraiment du plus clair, du plus foncé au plus clair. Et à chaque fois, je repasse sur ma couleur de base. Comme ça mélange mes couleurs entre elles. Et je finis par le joli rose clair. Voilà. En fait, le papier boit l'alcool et permet de cette diffusion de la couleur et le fait qu'on ne voit plus les traits de feutre en fait. Voilà. Magnifique ce papillon. Je le redis, il est magnifique ce papillon. Allez, hop, on le découpe. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai les doigts tout noirs. Je vais essayer de passer un petit coup d'eau avec ma chamoisine parce que sinon, je vais en mettre partout. J'ai dû mettre mon doigt dans l'encre. Alors là, il y a les petites antennes. On va faire attention. Alors l'avantage de la découpe à la main aussi, c'est que du coup, vous pouvez faire ce genre de découpe qu'un dies ne le ferait pas spécialement. Ce serait très compliqué. Hop là. Voilà, voilà. Alors, moi, je voulais le mettre là. J'avais cette idée, en tout cas. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Ça me plaît toujours. Je vais le mettre en 3D. Hop.
Voilà. Elle commence à prendre forme, cette page. Alors, j'aurais pu rajouter, je suis en train de me dire... sont mes fleurs là? Voilà. Ici, quelques petites fleurs. Alors que je peux découper du coup en joli rose, melon mambo. Je vais prendre du papier melon mambo. Hop. Je vais découper pour voir, faire quelques fleurs. Qu'est-ce que ça donne dans cette couleur déjà? Ah, j'ai le nez qui coule, c'est embêtant. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si je prends cette fleur, que je la mets comme ça par exemple? C'est pas mal, hein? Je vais m'en faire quelques-unes. Le but, c'est de faire un petit jardin, en fait. Un petit jardin fleuri. Puisque c'était une photo qu'on avait faite dans le jardin. Donc là, on va essayer de rendre moins symétrique notre page. Alors, je reste sur mon... Ouais, je vais faire ça. Alors là, je colle que le centre de mes petites fleurs. Évidemment, vous me voyez déjà venir. Je le sais, vous m'avez déjà vu venir. On va mettre des petits strass dedans. Hop. Vous le saviez, hein. Christelle, tu n'as pas mis encore tes strass. Oh bah il est coquin lui. Et puis là, on va en mettre un là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, 6 sur le doigt de Christelle. Si je prends pas, hop. Faut bien prendre le glue dot qui va avec, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben je vais en mettre un 9e par ici. Oh bah décidément, ils veulent pas venir avec leur glue dots aujourd'hui. Non, ça va pas là. Bah, je vais en mettre un petit avec.
Voilà, on a cassé un petit peu la symétrie pour que ça paraisse moins, je sais pas, moins bizarre. Moins bizarre. Voilà. Alors, est-ce que je mets des paillettes? Bien sûr qu'on va mettre des paillettes. Là, sur le papillon. Donc là, j'utilise le Wyckoff Stella pour faire ça. Voilà, ça met des paillettes. Alors, vous ne les voyez pas, mais moi, je vous dis que ça brille. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu. Pas plus que ça. Mince, mon strass, il est parti. Moi, je vais en remettre un. Je ne sais plus où je l'avais mis. Voilà. Je le récupérerai après. Alors, j'aurais bien mis l'anniversaire, mais je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je dirais que c'était bien ces 8 ans au moins. 8 ans. Je crois que c'était ça. Hein. On va mettre le 8. Je vais vérifier. Hop. Je vérifierai. Mais je vais quand même vous montrer ce que je veux faire. Parce que ça aurait été bien de mettre un 8 quelque part. Genre là, par exemple. La question, c'est je le fais en quelle couleur? Parce que si je le fais en melon mambo, qu'est-ce que ça donne? Huit. C'est pas mal, hein? Elle est tellement belle, cette écriture, pour faire les chiffres. Bon, je ne vais pas le coller, je vais quand même vérifier que c'était bien cette année-là. Au pire, je changerai le chiffre. Mais voilà, en gros, ma page du jour. Faite avec vous. Je vais vous reprendre en face. Voilà. Et ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. J'espère que ce projet vous a plu, que vous allez faire des ponts partout sur vos pages maintenant. Voilà, merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour les petits pouces en l'air aussi. Et puis de partager la vidéo aux scrap copains et aux scrap copines. Je vous dis à la semaine prochaine, cette fois en live, promis. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.